Salut à tous, eh bien écoutez, bienvenue dans cette émission, intitulée, «La vérité, c'est moi qui a raison», hein, d'accord? Donc avant de commencer, je vends des t-shirts, hein, pour prouver que j'ai raison, d'accord? Donc vous pouvez les acheter, directement sur le le site internet avec, et puis je suis du coup en compagnie de notre ami, alors qui n'a pas voulu apparaître à visage découvert, hein, je préfère vous prévenir, hein, donc vous allez pas le reconnaître évidemment. Bonjour, cher ami. Bonjour Rémi, et moi j'espère que tu vas en vendre beaucoup de tes t-shirts. Aujourd'hui, on va parler de Saraltrof. Saraltrof, pour ceux qui connaissent pas, c'est une région d'Alsace où il y a eu de nombreux crop circles. Alors excuse-moi, excuse-moi, mais je pense qu'au fait, finalement, avec tout le décor qu'il y a derrière toi, en fait, les gens ont dû te reconnaître. Je pense que je pense qu'autant directement, faire apparaître ton visage et puis, dire qui tu es ouvertement. On y va. D'ailleurs, j'en profite, je quitte ce personnage intolérant et puis on va s'amuser dans la bonne humeur. Oui, c'est un. Je te remercie de ce petit gag qui permet de montrer un petit peu, en fait, les limites aussi de la désinformation, parce que c'est vrai, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc voilà, en fait, je reviens à notre thème sérieusement. On va parler de Saraltrof. Saraltrof, qui est une belle aventure, en fait. Pour moi, c'est une très, très belle aventure. Hein. Eh bien, il y a beaucoup de gens alors, qui se posent des questions. Alors, simplement pour expliquer, Saraltrof, c'est en Alsace. Il y a eu un crop circle en 2008, il y en a eu un peu plus ensuite. Donc, en tout, il y a eu 6 ou 7 crop circles qui sont à peu près ouais, dans un mouchoir de poche, dans un lieu magnifique. Hein, où il y a il y a beaucoup de hauts lieux. Euh, un petit peu, ça nous rappelle un petit peu justement l'Angleterre. Et cette année, enfin en 2018, il y a eu un faux crop circle, encore à Saraltrof, et on va analyser tout ça et on va voir qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes. D'accord. Alors justement, pour qui s'adresse, déjà pour commencer, pour qui s'adresse cette vidéo, sur Saraltrof? Oui. Alors, d'abord pour certaines personnes qui ont l'habitude de me suivre, cette émission, on l'a voulu précise, et donc de temps en temps, vous vous rendrez compte que j'ai mes notes ou j'ai mes petites lignes qui me permettent en effet de recentrer, parce qu'on n'a pas envie cette fois-ci de partir tous azimuts. C'est trop important comme sujet, trop intéressant. Donc je l'ai préparé un petit peu, comme aussi certaines questions qu'on a trouvées ça va faire donc Saraltrof, ça va faire maintenant bientôt un an, donc on a eu des questions, etc. Et on va essayer de répondre à tout ça. Alors, comme tu dis, pour qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, d'abord à tous ceux qui aiment les crop circles et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé en 2018. Il y en a qui m'ont téléphoné, etc. Et elle s'adresse aussi à ceux qui connaissent le phénomène que par le biais, le filtre, on va dire, de cette désinformation. Donc, ces gens-là, voilà, ils sont complètement, là, ils s'intéressent à peine à la chose et puis paf, ils tombent sur de la désinformation. Voilà. Donc, il faut remettre un petit peu les choses en place. Alors, je vais relater cette petite aventure qui est certainement pas arrivée par hasard, parce que on se rend bien compte que au départ, il y avait très peu de gens en fait. Hein. Il y a déjà eu une grosse désinformation en 1990-91 avec les deux papis là. Bon, on sait qu'il y avait tout derrière. Hein. Là, ça a été une grosse, grosse machine. La preuve, c'est que en quelques mois, l'histoire de ces deux personnages qui ont travaillé d'ailleurs dans l'armée, on s'aperçoit que en quelques mois de temps, ça a fait le tour du monde, aussi bien au Japon, aux États-Unis, partout. Ce qui fait que pendant plus de 10 ans, il n'y a aucun journaliste qui a osé dire quoi que ce soit. Bon, là maintenant, c'est encore la même chose. Hein, les journalistes, ils sont dans leur formatage. Quelques-uns essayent de sortir. Bon, ben, il y en a un, on connaît bien, par exemple, c'est Jean-Claude Bourret, voilà, c'est ça, qui s'est intéressé au phénomène OVNI.
bon, bah, il a dû quitter pratiquement le métier, mais il était arrivé à un sacré niveau. Et lui, il en parle beaucoup de tout ça. Il voit, il le dit, ce qui a pu se passer, et comment, bah, ce sont des sujets qui sont complètement tabous. Oui, excuse-moi, dans ce type de personnes, il y a aussi ça me fait penser à Jean-Pierre Petit aussi. Jean-Pierre Petit aussi, ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, même dans la médecine, partout, tu vois, dans la médecine, tu as Docteur Joyeux, partout, oui. Dans tous les domaines, c'est extraordinaire, dans tous les domaines, tu as 90% de gens qui font, c'est le fameux, les trois singes, tu sais, je ne veux pas voir, je ne veux rien dire, je ne veux pas entendre, tu vois. Bon, on a 90%, et puis tu as 10%, peut-être moins, mais de plus en plus, il y en aura, de gens qui veulent être honnêtes, qui disent non, honnêtement, il y a autre chose, il y a des choses à étudier. Et l'ère nouvelle, ce nouveau changement de paradigme que l'on vit actuellement, hein, eh bien, il est là pour aider justement ce pourcentage à augmenter. Voilà. Alors donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas par hasard que c'est arrivé, parce que on parle de plus en plus de crop circle, alors qu'avant c'était marginal, quoi. Donc évidemment, si on en parle de plus en plus, on rentre dans des tranches entre guillemets de personnes, de gens qui pensent que ça dérange tout simplement. Voilà. Et je crois que ça va déranger de plus en plus, évidemment. Hein, c'est comme et c'est tout à fait normal. Il y a ceux qui veulent avancer sur ce chemin, et puis il y a ceux qui en ont peur, voilà, et qui refusent. Ok, d'accord. Mais pourquoi? Alors, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est pourquoi tu penses que c'est nécessaire qu'on parle de cette histoire qui s'est passée en 2018? Ah oui, c'est nécessaire, parce que on peut pas laisser sous silence des injustices. Et surtout, il faut savoir que grâce à ce crop circle, c'est pour ça que je vais revenir, qui a été fait donc par les deux mains d'homme, quoi. Et bien grâce à ça, on peut tirer plein d'enseignements, notamment sur un sujet qui me préoccupe, qui m'intéresse beaucoup, et toi aussi, hein, c'est les énergies, les ressentis, etc. Donc, ce que j'écrivais dans mon premier livre en 2006, eh bien, ça trouve confirmé par tout ça, parce que j'avais raconté cette histoire. J'avais en effet espéré depuis, même avant, qu'il y ait un jour un faux crop, mais que personne ne s'en aperçoive au début, et qu'on le sache vraiment que quelques mois après. Ce qui fait que on pouvait étudier tout ce qui s'est passé, comment les gens se font, entre guillemets, soi-disant avoir, ou quels sont les ressentis. Regarde, en médecine, il y a eu beaucoup de choses de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on appelait ça, par exemple, des placebos. Eh bien, des études ont été faites, et tu avais des gens qui étaient vraiment malades, très, très mal. Et on a, aux États-Unis, les expériences ont été faites, on a donné à la moitié de ces gens-là du faux médicament, c'est-à-dire une chose complètement où il n'y a rien dedans, en leur disant, bah voilà, on a trouvé le médicament qui va vous sauver. Et ces gens-là, eh ben, s'ils n'ont pas guéri, en tout cas, ils ont été plus vite vers la guérison, en tout cas, où se sentaient beaucoup mieux que tous les autres. Et à la fin, on voit vraiment que ça a joué un rôle énorme. Pourquoi? Parce que ça déclenche des choses à l'intérieur de nous. Tu vois. C'est pareil. Alors, c'est toujours ce concept de croyance, quoi. Vraiment, tout est une question de croyance et non pas d'espoir, quoi. C'est pas l'espoir qui fait que ça guérit, c'est vraiment le fait la croyance. Exactement. Et on crée le monde. C'est-à-dire que ce sont nos croyances, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ce sont leurs croyances qui font advenir les choses, tu vois. Voilà. Alors, grâce à cette expérience que j'attendais vraiment, tant attendue par d'autres gens aussi certainement, eh bien, on va apprendre des choses qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre avant, ou tout au moins qu'on pressentait, mais on n'en avait pas on ne pouvait pas être sûr de ça, tu vois. On ne pouvait pas être sûr. Alors, par contre, là, du coup, on fait un pas en avant. Par exemple, on va apprendre que un faux crop circle peut être très bénéfique grâce au travail des gens qui sont venus se réunir et qui ont fait fraternellement, et qui ont fait un petit travail énergétique, etc. Et comme tu dis, par contre, à l'inverse, un vrai crop circle, donc tu vois, c'est là que tout devient plus compliqué, mais un vrai crop circle peut être, qui est
bon, qui est un petit peu, qui est pas investi, et où il y a personne qui y va, ou moins, il peut s'avérer négatif s'il est infiltré par des entités qui sont peu recommandables. Moi, je me souviens de crop circle où des gens, ouais, ça allait pas du tout, quoi. Alors, ça peut être aussi lié au fait que l'agriculteur, il envoie des mauvaises, vraiment mauvaises ondes, il est en colère, il met du pesticide. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes à comprendre. Et vous allez voir que dans Saraltrophe, là, on est dans un faux, je vous dévoile pas tout, mais il s'avère que il y a eu de très bonnes choses et des entités ou des, on verra tout à l'heure, ont pu intervenir et dans ce crop. Alors, on voit déjà que les choses sont pas, sont pas simples, hein. Ouais, c'est clair. Mais avec Sarah Altroff, est-ce qu'on nourrit les grégores négatifs ou la polémique On nourrit, je vais dire la bête, hein, mauvaise chose, quand on développe autour de ça de la peur, ou bien entendu quand on se fait plaisir, quand on polémique, qu'on s'amuse. Alors là, ok, mais si on sort de là, on se rend compte, en tout cas quand on reprend un peu de hauteur, qu'à cause de cette croyance, on a maintenant un résultat assez simple, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire que le mal, il est caché, tu vois, il est mis sous la table, tu vois, et il se développe tranquillement, surtout auprès des gens, des nouveaux venus. Les nouvelles générations, par exemple, regarde comment ils sont formatés. Excuse-moi, mais c'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en plus, ça résonne avec, une vidéo que j'ai fait avec Antoine, où justement on explique ce concept-là, et que l'idée, c'est pas de nier que ça existe, et de fuir le truc. C'est pas non plus de l'affronter dans un combat, c'est vraiment d'en parler, mais tout dépend du sentiment qu'on va mettre dedans, et ça change tout, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Alors, qui a fait croire que parler d'une injustice, etc., ça la faisait grandir? Ben, c'est pas vrai du tout. La lumière réduit tout ça. Par contre, si t'en parles pas, eh bien, c'est comme si on la laissait grandir. Elle va envahir le terrain comme de la mauvaise herbe. Et on ne vous demande pas non plus, ça c'est sûr, ni de juger, ni d'arracher simplement l'herbe. D'ailleurs, il y a Jésus qui dit, laissez-la, n'arrachez pas la mauvaise herbe. Quand on va faire la récolte, de toute façon, on récoltera le blé, puis la mauvaise herbe, elle va rester, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, en juin 2018, qu'est-ce qu'on apprend donc? On apprend qu'il y a un crop circle qui est apparu en Saraltrophe. Alors moi, j'ai pas très envie d'y aller, je le sens pas spécialement, pour diverses raisons. D'abord, je sens pas une grande cohérence parce que, et je le montrerai tout à l'heure, pour moi, ça ressemble trop à la synthèse de deux crop circles qui ont déjà été, qui sont apparus là-bas en 2007, en 2008. Mais ça, c'est mon ressenti. C'est le crop circle de Saraltrophe de 2008 et le crop circle de S en 2007. Et je vous montrerai que c'est vraiment une synthèse des deux. Et alors, des amis sont là-bas, ils insistent pour que j'y aille. Et d'autre part, alors c'est là que ça me pique mon ego, c'est qu'il y a Sylvie qui m'envoie une photo où il y a une tige de blé avec des mouches collées qu'elle a trouvées en entrant dans le crop. Tu imagines, des mouches collées. On a fait une émission où on en parle. Alors personnellement, de tous les crops que j'ai visités, à peu près 300, j'ai jamais vu ce phénomène. Par contre, il y a au début des années 2000, tu te souviens, on en a parlé, je crois que c'est d'une émission précédente. Oui, tout à fait, oui. Détail, c'est important, donc les gens pourront revoir cette émission. Il y a eu une polémique avec car Janet Osbard, elle a trouvé dans un crop circle une formation, elle a trouvé des mouches collées. Et tout ça a été étudié par des scientifiques. Et cette dame est allée porter les petites bestioles au musée de Londres pour une expertise. Il n'y a pas eu de réponse parce qu'on ne savait pas, mais tout ce qu'ils savaient, c'est que c'était pas une maladie. Bon, il y a tout ça c'est intéressant. Alors, ça m'intrigue énormément. Mais à la place, je reçois ça et je me dis, tiens, ça, et ma curiosité, elle prend le dessus. Tu vois. Je me dis, ça vaudrait peut-être le coup que j'aille parce que après, quand on est sur place, on peut voir des choses. Là, c'est avant, parce que avant,
si tu n'es pas sur place, il y a plein de choses que tu peux pas voir, par exemple. Mais tu peux ressentir que le tracé, c'est pas tout à fait ça. Moi, tu vois, moi, c'est ce qu'il me disait, le tracé, et puis des imperfections, des choses qui sont, tu vois. Bon, à l'époque, je sais que à l'époque du SUV, tout ça, quand j'avais vu la photo vue du ciel du crop, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Il y a, vraiment, je te jure, il y avait un moment, il y avait un truc, une ligne qui n'était pas si fine que ça. Enfin, il y avait une imperfection et ça m'a gêné dès le début. J'ai laissé, parce qu'en plus, moi, j'étais pas du tout, enfin, j'étais vraiment sur la retenue. Je communiquais pas encore avec toi, donc j'ai laissé faire les choses, mais vraiment, je le sentais pas. Je me disais, mais c'est pas parfait, quoi. Normalement, c'est vraiment nickel, quoi. Bah oui, c'est ça. Et alors, pour moi, donc, on peut pas savoir vraiment, tu vois. Il y a toujours un petit doute sur ça, et surtout sur beaucoup de crop circles, il y a toujours ce petit doute, quoi. Et surtout, faut rester humble par rapport à ce phénomène. Ouais, donc l'intuition peut être utile, quoi. Alors l'intuition, elle fonctionne bien quand on est seul aussi, tu vois. Ouais, ok. Mais du coup, moi, c'est en quoi cette histoire de mouche, du coup, est intéressante? On peut rebondir là-dessus. Bah oui, comme je te disais, on en a parlé donc dans une émission, hein. Et en résumé, quand j'ai visité tous les, je sais pas, les 300 crop circles, j'en ai jamais vu. Mais il y a une formation où les mouches ont été piégées, collées, on va dire tétanisées. Et avec le recul, c'est pour ça que c'est intéressant, si tu veux. Dans ma tête, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, au début, je pensais que ça pouvait être induit par des êtres de lumière, mais parce que c'est pas possible de faire ça avec des planches. Tu vois. Et petit à petit, je me suis dit, mais non, les êtres de lumière, ils peuvent pas s'amuser à scotcher des mouches, à les tétaniser, tu vois, à les faire mourir, ça va pas dans. Et petit à petit, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est peut-être, comment dire, c'est peut-être un essai qui a été fait, genre HARP, tout ça, tu vois, phénomène de l'armée. Ils ont peut-être fait un essai, c'est-à-dire qu'il y a eu un crop circle qui n'est pas très beau d'ailleurs, et où il y a eu tout ça. Et en fait, on peut penser que c'est pas des hommes, c'est pas possible, mais c'est pas forcément justement les êtres qui font d'habitude les crop circles. Donc tu vois, alors ça m'intriguait, ça m'intéressait. Et quand mon ami Sylvie a envoyé la photo de mouche collée à Saraltroff, ben ça a piqué ma curiosité, tu vois. Mais comment peux-tu imaginer une seconde que des mecs se sont amusés à coller avec de la laque des mouches, quoi. Comment tu peux imaginer que quand tu es un mec honnête, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc je dis, bon, intéressant, des mouches collées, mais comment c'est possible? J'ai jamais vu ça, sauf dans ce cas. Donc tu vois comment ta curiosité elle est piquée, quoi. Il y a Colin Andrews, par exemple, qui a travaillé avec l'armée. Ils ont fait des investigations. Bon, Collins Andrews, son histoire, c'est une quinzaine d'années. Eh ben, ils n'ont pas réussi à faire autre chose qu'à un moment donné le piéger. Tu vois, ils ont fait faire un faux crop et ils ont essayé de le piéger, de l'embêter de la même façon, tu vois, pour pouvoir, en fait, casser l'aura d'un mec qui a écrit au moins une dizaine de bouquins hyper intéressants, tout ça, tu vois. Et lui, c'est un des premiers, il était déjà branché sur les crop circles il y a plus une trentaine d'années, tu vois. Ouais, donc, quand on veut casser, quand on veut détruire une travail, il s'attaque à la personne, tu vois, c'est Colin Andrews, mais ça n'a pas changé grand-chose parce que qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit beaucoup plus clair. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? Ben, il reste que Colin Andrews, il a continué son œuvre magnifique et puis plein de livres, tu vois. Plein de livres, il a fait plein de bouquins. Ah oui, parce que ça ne change rien au discernement au final. Bien sûr que non. C'est juste voilà, c'est comme tu dis, l'idée c'était, enfin, le but c'était clairement de te piéger et ils le disent eux-mêmes que ça ne prouve pas que tous les crop circles sont faits par des humains. Je vais le redire une dernière fois. Cette expérience ne prouve pas que les crop circles sont tous d'origine humaine. Par contre, c'est quoi l'intérêt? Ben, c'est évident, hein, la désinformation, elle consiste plus, c'est ça, à se moquer des idées et des personnes
plutôt que d'essayer de comprendre, tu vois, la vraie problématique. Donc, c'est une façon de déplacer le problème, de faire perdre du temps. Tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'on veut Oui, faire oui, perdre oui. du temps aux gens. Comme ça, les gens, ils polémiquent et ils voient pas l'essentiel. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement, quoi. Il s'agit de cacher toutes les avancées qui pourraient aider le genre humain, tu vois, surtout faire. Ouais, il faut qu'ils perdent du temps, tu vois. On a des moteurs, on pourrait faire des tas de choses dans tous les domaines, en écologie, en médecine, il y a plein de choses, tu vois. Et il y a plein de désinformations, c'est pour faire perdre du temps. Ouais, puis ça fait perdre du temps parce que les personnes qui n'y croyaient pas ou qui avaient des doutes, elles vont se conforter dans l'idée que, ah, ouf, en fait, c'est pas les extraterrestres, ils n'existent pas, ouf. Du coup, ils ont plus ce doute qui les fait frôler une certaine peur, qu'en fait, ça ne devrait pas être une peur, mais ça, c'est chacun la maîtrise à sa façon. Du coup, avec ça, on peut endormir les gens, les bloquer. Et du coup, ce qui est grave, c'est qu'on peut même les faire régresser. Et sur certains plans, notre civilisation, elle régresse, tu vois. D'où l'importance de s'écouter, de l'intuition et du discernement, quoi, parce que après, c'est notre petit ego qui s'engouffre dans des trucs qui nous arrangent parce qu'on aime bien le petit confort de notre vérité qu'on croyait à la base, mais au final, des fois, se remettre en question, c'est Bah voilà, oui. quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire, ou en tout cas, c'est pas le moment toujours pour tout le monde, mais voilà. Mais garde, quand je suis arrivé sur place, par exemple, j'ai rien senti parce que, mais j'ai cru que c'était suite aux 500 kilomètres que j'ai. Tu vois, si tu veux, quand je suis arrivé dans le crop circle, j'ai garé ma voiture sur le bord de la route. Le crop circle, il est à juste t'as plus qu'à traverser. Et je pensais que, tu vois, j'ai rien senti parce que je pensais que les 500 kilomètres de route là sans arrêt, je pensais que ça m'avait fatigué, affecté au point de me couper de mes ressentis. Donc bon, alors si j'avais été seul, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais commencé à faire des investigations, tu vois. Mais là, je me suis retrouvé aussitôt avec une trentaine de personnes et surtout il y avait la journaliste. Donc comme j'ai rien senti, mais j'ai laissé de côté tout cet parce que là j'avais un deuxième signe. Hein. Donc j'ai donc complètement mis en sourdine mes doutes et j'ai commencé à parler de quoi uniquement de vrais crop circles, en espérant qu'on ait un bel article sur ce phénomène. D'ailleurs, elle a été sympa, elle nous a fait un bel article. Sauf que quand on lit l'article, qui fait une page, double page, même énorme, on se rend compte que elle a utilisé tout ce qu'on a dit, mais elle se moque, quoi. Si tu veux, elle utilise un double langage, tu vois. C'est-à-dire que elle joue sur. Mais bon, les journalistes, c'est un peu ça. Hein. On peut pas leur en vouloir. Hein. Ils ont leur place à défendre. Moi, Ah oui, c'est ça le truc. Ouais, ils sont piégés dans le truc de toute façon. Voilà. Alors, quand ils disent des choses, moi, je dis tout le temps, oui, c'est bien. Et après, vous mettez une petite phrase qui contredit tout ça. Comme ça, les gens, ceux qui sont sensibles, ils vont comprendre. Et puis, ceux qui n'y croient pas du tout, comme il y a la petite phrase juste après, ils vont dire, ah ouais, c'est ce double langage qui permet de dire des choses et en même temps, tu vois, de pas se mouiller, quoi. Bon, oui, c'est ça. Un peu comme ça me fait penser un peu à la technique qu'utilisait Léonard de Vinci à travers ses œuvres d'art pour dire tout ce qu'il savait, mais pas à haute voix, sinon c'était le bûcher direct, quoi. Bah oui, évidemment, bien sûr. Il faut quand même être hyper crédule pour penser que la vérité se trouve derrière une pancarte écrit en gros la vérité, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle a écrit un bel article, tu vois. Et elle a écrit un bel article, mais comme tu dis, finalement, qui était un peu manipulé, enfin, qui était. Oui. Mais comme tu dis, c'était un bel article, mais derrière, tu dis qu'elle a retourné sa veste. Enfin, comment tu l'as expliqué? Ouais, non, mais c'est parce qu'elle s'est un petit peu moquée de moi avec de l'humour, tu vois, un peu sarcastique, mais un peu facile. Oui, ok. Tu vois, à un moment c'est intéressant parce que tu reconnais que c'est un bel article, bien qu'elle soit moquée. C'est pas méchant, de toute façon. À un moment donné, elle m'appelle le pape des crop circles. Moi, j'ai rigolé parce que ça me pense à Vincenot, le pape des escargots, tu vois. C'est pour... mais ça la regarde, tu vois. C'est elle avec sa conscience, avec ce qu'elle a écrit, tu vois. Alors, mais ce qui m'a touché, c'est que dans ce crop circle, si tu veux, sur le moment, de toute façon, c'était que du bonheur. Hein, et j'ai rencontré une 60aine de personnes et j'ai parlé de ce que j'aimais, moi. J'ai pas parlé de. Et même la journaliste,
elle semblait, mais moi, pour moi, c'était vrai, tu vois, c'est ça. Elle était intriguée, mais elle était avec ses lunettes noires, tu vois. Elle voulait pas montrer non plus, tu vois. C'est des petits signes aussi, ça, tu vois. Elle semblait intriguée et bienveillante, tu vois. Elle posait des questions, elle s'intéressait. Alors, c'est tellement inattendu. Tu te dis, mais d'habitude, les journalistes, ils t'envoient balader, tu vois. Ils sont là, ah ouais, enfin bon, ils roulent presque des mécaniques. Et puis, tandis que là, non. Alors, tu vois, c'était trop beau, tu vois, c'est trop beau. Alors toi, tu lui racontes des choses. Tout. Alors, il n'y a pas le temps, tu n'as pas le temps en plus, du coup, de regarder Crop Circle en détail, tu vois. De toute façon, déjà, c'est difficile. Pour voir si c'est un vrai info, il faut vraiment investiguer. Il faut quand même, même si ça peut se faire en une demi-heure, voire 10 minutes, quelquefois ça peut aller vite. Hein. Tu peux trouver plus. Mais ce qui est intéressant, c'était de retrouver les gens, tu vois, il y avait des amis, des gens qui ont fait jusqu'à 800 km pour venir. Il y avait des petits groupes qui avaient fait le déplacement pour expérimenter, on va dire, des techniques énergétiques. Et c'est ça qui était bien, surtout dans ce lieu improbable. Bon, donc il y avait des curieux, il y avait des allumés aussi, évidemment. Où est le problème? Où est le problème, tu vois, hein? Et chacun évolue à son rythme. Et pour revenir au crop, du coup, on va dire plus précisément, est-ce que les tiges étaient coudées? Est-ce qu'il y avait des anomalies? Alors, ce qui a attiré mon attention, voilà ce que je veux te dire, c'est la ligne de petites tiges qui étaient debout. Parce qu'à un moment donné, là, on voit dans la ligne la trace du passage du tracteur, on voit ces tiges debout. Or, en effet, quand vous écrasez les tiges de blé la nuit avec une planche d'1,20 m, que vous tassez bien, c'est résistant, on le voit sur les vidéos, les gars, ils mettent tout leur poids, quoi, tu vois, ils écrasent et tout est plié. Tout est tellement bien écrasé que dans les faux crops, il n'y a rien qui dépasse, tu vois. Par contre, dans les vrais crops, le principe de pliage n'est pas le même, tu vois. Et donc, on peut avoir des tiges debout. Tu vois. Alors, il s'agit d'une force, en fait, qui plie les tiges, comme une bourrasque dans les vrais crops, en quelques secondes. Le résultat, c'est que les tiges ne sont pas forcément toutes du même gabarit. Donc, celles qui ne sont pas du même gabarit, elles peuvent résister et rester debout, par-ci, par-là. Or, le long des lignes de passage du tracteur, il y a parfois, parce que ça arrive, qu'on trouve des sortes de petits rideaux, un rideau de petites tiges fines, vertes, debout, car ce sont des graines qui sont tombées plus tard du semoir, tu vois, parce que lui, il fait des passages, donc c'est des graines, et elles ont poussé avec plus de difficultés, ou alors la terre était un peu tassée, ou alors elles ont poussé un peu plus tard, ce qui fait qu'elles sont plus courtes. Mais la nuit, tous les champs sont gris la nuit, et toutes les tiges sont entremêlées de toute façon, tu ne vois rien. Donc, tu écrases avec tes planches, tu écrases tout. Et c'est comme ça qu'au début, on voyait aussi les faux crops. Et j'en ai assez dit, tu vois, malheureusement, j'ai dévoilé. Et donc, sauf dans les vrais crop circles, parce que dans les vrais crop circles, ces petites tiges-là, elles ne bougent pas, elles sont debout. Et toutes les autres sont écrasées, elles sont pliées. Et dans un faux crop, les faux crops, tu voyais, ces petites tiges-là, elles étaient pliées comme les autres. Tu vois le truc? Alors, quand la différence. Ah ben oui, c'est hyper intéressant. Alors, quand j'ai vu cette ligne, j'ai dit, c'était ce genre de choses qui, en général, permet justement de discerner tout de suite un vrai d'un faux. Mais si tout est plat, si tu veux, c'est clair, c'est un faux. Par contre, si les tiges sont debout, ça ne veut pas dire que c'est un vrai. Ça veut simplement dire que, bon, en tout cas, on est sur quelque chose, on peut douter. C'est que les faussaires, en tout cas, si c'est ça, si c'est un faux, c'est qu'ils ont eu tout leur temps pour mettre des tiges en évidence. C'est donc que ça n'a pas été fait avec une planche, un bourrin, comme tu dis, enfin passer, qui écrase tout, qui écrase bien 2-3 fois pour que ce soit bien, pour que ça n'arrive pas. Non, là, ils ont dû le faire en plein jour, avec des, tu vois, ils ont peaufiné leur truc, en laissant bien les tiges debout. Donc, ils je crois qu'ils l'ont fait la nuit de mémoire, mais bon, avec un éclairage, un matos de fou, des heures, une équipe. Oui, ils disent qu'ils l'ont fait la nuit, qu'ils le montrent, mais qui les empêche d'avoir préparé cet endroit-là et de l'avoir bien. Mais c'est évident, enfin, ils ont tout préparé en plein jour. Oui, c'est vrai, en fait, au final, c'est ce qu'ils disent, non? T'as raison, je suis tombé dans le truc, mais ça se trouve, ils ont fait tout le monde, j'en sais rien. Arrêtez de prendre je sais plus, les vessies pour des lampes. Ou alors avec un gros éclairage, ça peut faire comme ça. Ah oui, ils étaient en mèche avec l'agriculteur.
Ils avaient des gros éclairages et tout, quoi. Bon, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est pas ça les faux crops en Angleterre. En Angleterre, un mec qui se fait prendre, il s'est tiré dessus, quoi. Nous, même quand on allait visiter des crop circles, hein, quelquefois, des sacrés problèmes, hein. Ils nous attendaient avec les chiens, hein. Bon, bah, j'en parlerai, puis j'ai des photos magnifiques. On verra si les paysans, les paysans là-bas, ils sont corruptibles ou pas, du coup. Ah oui, en plus, oui, oui, oui. Oh, d'ailleurs, j'ai une pensée pour cet agriculteur qui était tout, franchement, il était penaud tout le long, quoi. Il était on sentait qu'il était malheureux de quelque chose parce que il a vu plein de braves gens et puis il s'est dit merde, il a dû se dire, moi, je fais partie d'un truc. Intéressant ce que tu dis. C'est t'as ressenti une culpabilité chez lui, quoi. Ah, c'est sûr. Il n'osait jamais regarder quelqu'un dans les yeux. Je l'ai su après. Il me disait, l'agriculteur, il ne regardait pas, en face. Alors, il paraît qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là, et pourtant, personne n'a rien vu de suspect, alors. Ben oui, et puis des gens, ouais. Mais voilà, en fait, il y a quelque chose de plus important que le faux crop circle qui, ce jour-là, s'est joué, tu vois. J'en avais parlé dans mon premier livre, comme je disais, mais il y a en 2006, mais il y a aussi lors de mes recherches, de recherches que j'ai fait en 2009 avec un scientifique, je me suis rendu compte du phénomène dont je vais vous parler. Donc, en effet, sur les 60 personnes que j'ai rencontrées en quelques heures ce dimanche-là, personne ne s'est vraiment préoccupé de savoir si c'est un vrai ou si c'est un faux. Et là, je trouve ça absolument génial. Preuve que l'humain existe encore et que l'humanité est en train de tourner une page. Comme disait Jésus, heureux les cœurs purs, les innocents, tu vois. Alors, t'imagines quelle joie de rencontrer des gens qui n'imaginent même pas une seconde que ce crop a été fait par des tricheurs. C'est-à-dire que c'est ça qui me plaît le plus, c'est de voir que tous ces gens, ils n'ont même pas imaginé ça. Donc, j'avais donc envie de parler. Je me souviens dans le premier livre en 2005, je savais que les énergies que chacun ressent dans un crop circle sont vraiment intimement dépendantes de la personne et non du crop circle. Ensuite, en 2009, je suis allé avec un scientifique faire des relevés de terre et des mesures de résistivité de la terre dans les crop circles. Et là, j'étais accaparé par le travail. J'étais complètement dans le mental. Et j'ai rien ressenti, en fait. Ensuite, je suis allé visiter certains crop circles une deuxième fois, mais avec d'autres personnes ou une autre personne, mais avec une démarche spirituelle, c'est-à-dire tranquille. Et là, on a eu des tas de ressentis. Tu vois, les ressentis étaient complètement différents. Alors, les mesures que j'ai pu faire, par exemple, dans le crop de Saraltrof, elles étaient par rapport aux personnes. Elles étaient avec qui je travaillais ce jour-là. Tu vois, à un moment donné, on fait un grand cercle énergétique, on fait un home, etc. Les énergies montent, la personne qui était au milieu, elle ressent tout ça. Tu vois, c'était une sorte de thérapie, tu vois, c'est magnifique. Et en effet, les énergies ont monté. Tu vois. Là, c'était très intéressant. Oui, d'accord. Ouais. Et en parlant d'énergie, justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme vibration dans un crop par rapport à un lieu ordinaire? Il y a des ondes de forme. Alors, dans ce crop circle, on va voir, il y a beaucoup de choses. Alors, ces ondes sont en lien avec la géométrie sacrée, dont on a déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Il y a aussi les énergies telluriques qui sont liées au lieu. Il faut savoir que c'est pas un hasard, hein, c'est un lieu magnifique. Et il y a déjà eu pas mal de formations, au moins 6 dans cette région, où on ne compte plus les hauts lieux, tu vois. Mais chaque fois que je vais là-bas, que ce soit le Donon, le Mont Saint-Odile, il y a plein de choses hyper intéressantes là-bas. C'est énorme, énorme. D'ailleurs, pour moi, le Mont Saint-Odile, qui se trouve tout près, hein, là-bas, donc en Alsace, il y a une enceinte de plus de 7,5 km, une enceinte sacrée en pierre énorme, qui était rattachée par des sortes d'hirondelles en bois. C'est un lieu fantastique. Ça a été récupéré par l'Église plus tard, où ils ont fait une grande collégiale. Enfin, c'est magnifique comme lieu. Saint-Odile est vénéré là-bas pour plein de raisons, mais c'est surtout avant tout un lieu celtique ou pré-celtique
très, très, très puissant, avec je te dis, une enceinte de 7 km et demi. Il n'y en a pas deux en France comme ça. C'est un lieu magnifique, magnifique. Alors, bien sûr, même un grand champ de céréales possède aussi, tu vois, sa propre énergie. C'est quelqu'un qui se promène, par exemple, et qui met sa main au-dessus des blés, tu vois, bah déjà là, tu vas sentir des énergies. Donc, tu vois, tu as des paquets d'énergie de toutes sortes. Et il y a surtout l'énergie qu'apporte le groupe. Et là, je peux te dire qu'il y avait du monde. Et il faut savoir que les gens viennent aussi avec leur connexion, tu vois. Alors, une soixantaine de personnes vraiment enthousiastes, positives. Il y en a qui méditaient, tu vois, certains méditaient dans leur coin, se relaxaient, etc. D'autres discutaient ou faisaient des petits exercices énergétiques ou faisaient tout simplement la fête, tu vois. Comme le faisaient nos ancêtres en ces lieux, tu vois, tout ça, ils fraternisaient, ils se reliaient au ciel, etc. Et toutes ces énergies et ces connexions avec la Terre, avec la vie, elles ont pour résultat d'accroître les énergies qu'on appelle cosmiques, tu vois. Tout ça, ça attire les énergies cosmiques. Et c'est aussi simple que cela. Et en se connectant à la Terre, on se connecte avec le ciel. Alors, tout était déjà sacré jadis et simple. Hein, les chants, les danses, les échanges, les dessins, les sculptures, les relations, tu vois. Tout était en lien avec les lois cosmiques. Et on a donc quelque part tout oublié, tu vois. Et de retrouver ça dans le Crop Circle avec tous ces gens, tu vois, c'est magnifique. Alors, c'est pour ça qu'il nous reste tous ces lieux comme, je repars sur Gregory, Stonehenge, Glastonbury, et tant d'autres pour le monde. C'est pour ça qu'il y a aussi les crop circles, pour nous rappeler aussi tout ça, pour retrouver cette notion incroyable du collectif. Et bien entendu, quand cette alchimie prend forme, tu vois, eh ben, il faut savoir que les entités bienveillantes, eh ben, elles interviennent. Et j'ai eu tant de preuves, mais vraiment tous les jours, quoi, des choses merveilleuses, quoi. Et alors, les êtres bienveillants qui nous surveillent et aident l'évolution, eh ben, ils se réjouissent quand les humains se réunissent sur un point fort ou un haut lieu pour envoyer l'énergie. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler si nous, on n'envoie pas d'énergie, tu vois. Et ça a été, je veux dire, tous les spectacles dans le temps, en fait, c'était que ça. Tu prends les danses sacrées les Amérindiens, tu vois, tout ce que tu veux, les gens qui dansent, c'est des énergies d'amour qui vont nourrir les entités du ciel, les êtres là-haut, qui eux utilisent ça après par rapport à la terre, par rapport à d'autres individus, tu vois. Si tu veux le bonheur de quelqu'un, tu lui envoies de l'amour, tu vois. Et ben c'est la même chose. Et ces énergies, maintenant, il y a moins ça. C'est-à-dire que les humains sont devenus un peu individualistes parce que on les a mis devant des spectacles, on a tout transformé en spectacle, c'est-à-dire les chants, les danses, tout ça, c'est des spectacles de télévision où tu es tout seul et les énergies, elles fonctionnent plus, tu vois. Tandis que tu te retrouves à nouveau, tu peux en faire des homes. Tout ça, on le retrouve encore en Inde actuellement, on le retrouve dans plein de grands rassemblements. Là, au mois, tiens, j'en fais une pub, au mois, du 3 ou 6 juillet ou quelque chose comme ça, du côté, en Bretagne, du côté de Brocéliande, il va y avoir la grande, ça doit être la troisième fois, ou troisième grande réunion, et ça s'appelle la fête des dragons. L'an dernier, il y avait eu plus de 400 personnes, tu vois. Mais alors des conférences, moi j'avais été il y a 2 ans, donc des conférences, je ferai des conférences là-bas. Il y a plein de gens qui vont danser, qui vont faire, il va y avoir du chamanisme, il va y avoir des tam-tams, il va y avoir des feux pendant 3 jours non-stop, tu vois, 3 jours et 3 nuits, tu vois, avec des spectacles improvisés, des petits groupes qui viennent jouer avec, voilà, etc., des conteurs, tout. Et beaucoup d'allumés, bien sûr, parce que. Je vais dire, un paquet de tarés, quoi. Voilà, alors t'imagines toutes ces énergies d'amour, tout ça, ça part. Et là-haut, mais ils se réjouissent, c'est avec ça qu'ils peuvent travailler. Parce que les gens doivent comprendre, il faut pour tout, c'est que là-haut, ils ne peuvent intervenir que si on les nourrit de nos énergies. Grâce à cette authenticité, sans jugement, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand on nourrit la terre de ça, c'est formidable aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de lieux sacrés. Quand tu vas sur ces lieux sacrés, que tu fais une chaîne, que tu chantes, que tu danses sur ces lieux sacrés, eh bien, nous, on a eu des messages, quoi.
comme quoi ils se joignent à nous, les anges se joignent à nous pour chanter, tu vois. Ben, tu sais, c'est quand on a chanté, je sais pas si tu te souviens, par exemple, à Glastonbury, dans le clocher tout en haut du mont, on a fait des hymnes, etc. Il y a eu une année, il y avait une médium, et elle a reçu un message de Marie directement qui lui a dit, vous êtes formidable, mais sachez que cette énergie d'amour que vous avez transmise, sachez que nous, on était derrière, mais nous, on était 10 fois plus nombreux à chanter avec vous. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça c'était, ouais, en effet, ouais. Tu t'en avais parlé dans une émission, mais c'était pas l'année où j'y étais, mais ouais. Ouais. Une fois aussi, tu avais raconté qu'après le home, il y avait eu comment dire, les nuages qui s'étaient écartés pile poil au-dessus. Absolument. Ah, mais j'ai même fait mieux que ça. Un jour, j'ai fait une fête druidique. Hein. Moi, j'ai longtemps fait partie d'une clairière druidique. Et donc, j'avais fait un feu de solstice avec tout le petit rituel druidique, mais revu et corrigé à ma façon pour que ça passe avec des gens qui connaissent pas. Et j'avais invité une quarantaine de personnes. Il y avait tout, hein, une quarantaine de personnes, des amis profs, tout, quoi. Bon. Eh ben, écoute, à un moment donné, donc on était à 40, quand on a terminé la petite cérémonie, quoi, autour de ce feu et tout, eh bien, au-dessus de notre tête, il y avait un cercle de nuages. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'un avion à réaction, tu vois, était venu et qu'il avait fait un cercle parfait, tu vois, en nuages. Mmh. Mais c'était extraordinaire, quoi. Et tout le monde l'a ressenti, quelque chose de puissant à ce moment-là. Mais je suis pas le seul à avoir vécu des choses comme ça, je peux te dire. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a des gens qui enlèvent leurs chaussures dans les crops? Ah bah écoute, alors là, bah oui, parce que en plus, oui, ça c'est une question parce qu'il y a des gens qui se moquaient dans les chats de voir que, bah oui, bah, s'ils retirent leurs chaussures, mais c'est évident, c'est une marque de respect, d'humilité quoi, par rapport au lieu. C'est aussi une façon d'affirmer son intention. C'est-à-dire que dès lors que tu retires tes chaussures, ça veut dire que tu donnes à ce lieu, tu lui donnes, tu vois, c'est pareil que les musulmans quand ils rentrent dans une mosquée, les Indiens quand ils rentrent dans leur temple, tu vois, et les premiers chrétiens, ils étaient à pieds nus, etc. Oui, ceux qui pratiquent les arts martiaux aussi, avec le tatami, les arts Et ça martiaux. multiplie le ressenti. Mmh. C'est-à-dire que tu es bien à la terre, tu es en lien avec terre-mère. Et si tu veux, c'est de l'amour que tu donnes à terre-mère. Par exemple, quand je vais sur un dolmen, bon, tu peux monter sur un dolmen, par exemple, pour reprendre mais tu vas pas avec tes chaussures. Tu vois, tu vas à pieds nus. Ou si tu veux prendre un arbre, bah, évidemment, tu prends avec tes mains, avec, tu vois, il y a tout un respect, il y a toute voilà, c'est de C'est l'humilité. la connexion, hein, L'amour, point barre. ça amplifie la connexion, c'est logique, hein, c'est comme les semelles en caoutchouc par rapport à la foudre, enfin, Voilà, c'est évident. exactement. Quand on a compris le concept de connexion à la Terre, Voilà. c'est évident, en fait. Mais bon, c'était important de faire un point là-dessus, hein. Je joue le jeu, évidemment, des questions naïves, hein, c'est le but de l'émission. Les gens qui vont se dire: «Mais je comprends pas, il le sait pas déjà tout ça?» Ouais, donc si on comprend bien, en fait, on amène un peu sa connexion dans les crops comme on amène ses copains, quoi. Bah oui, c'est un peu ça parce que les gens, tu peux imaginer que, comment dire, tu peux imaginer que c'est pas toujours de la lumière. Si par exemple il y a des gens qui ont fait une messe noire ou une réunion sataniste dans le Camp Circle, on va pas trouver les mêmes belles énergies, hein, on est d'accord. Chacun amène, tu vois. Donc là, ils ont amené leur propre connexion, mais lumineuse, tu vois. Comme quoi, on trouve de tout dans le Camp Circle, tu vois. On peut inverser, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut voir. Là, les gens ont été de bonne foi, comme on dit. Tu vois. Alors, ils ont amené quelque chose, ils ont amené leur lien. Parce qu'en plus de ça, nous sommes tous, on n'est pas qu'un corps physique, tu vois, on a des liens énergétiques, et ces liens énergétiques en lien avec d'autres, comment dire, d'autres connexions. Comme quand je fais des conférences, tout ça, il y a des médiums quelquefois, mais ils voient des êtres qui arrivent. Ils voient, par exemple, plusieurs fois dans des conférences, des dames qui ont vu qu'il y avait, par exemple, Sitting Bull qui était dans mon aura, tu vois.
Elle le voyait, elle disait, comment ça se fait qu'il y a Sitting Bull, par exemple? Ben oui, mais j'en parle dans mon premier livre, notamment, c'est magnifique, quel discours sur l'amour de la terre, tu vois. Et puis, etc., comme ça, tu vois. Donc, en effet, oui, on amène comme ses copains, quoi, c'est ça. Mais ça peut être aussi l'inverse, tu vois. Il y a des gens qui vont venir avec leurs sales énergies, tu vois, avec, voilà. Ouais, du coup, ça va flinguer le délire, quoi, parce que justement, le but, si on veut s'y connecter à ces hautes fréquences, il faut nous-mêmes être haut en fréquence. Et Bah, bien sûr. ouais, Bah, que ce soit des délires sataniques, comme tu disais comme exemple, ou même quelqu'un qui vient et qui fait que parler de ses problèmes, ça fout en l'air bah, bien sûr. le truc. C'est une question de fréquence, en fait, peu importe le sujet, quoi. Bah, voilà. Alors, il paraît qu'il y avait de la musique en 432 Hz dans le crop, enfin, le jour où tu y étais, enfin, dans l'article de presse, Madame Ferré en parle, quoi. Ouais, ben dans l'article de presse, justement, cette dame, Madame Ferré, la journaliste, elle en parle, mais elle en parle un peu pour se moquer du monde, tu vois. Parce que je me souviens, il y a des gens qui écoutaient de la musique. Et alors, moi, avec mon intuition et tout, et puis pour sachant ça, en rigolant, j'étais avec elle, tu vois. Et je lui dis comme ça, ah, ça, c'est du 432 Hertz. Et en effet, quand on est allé voir les jeunes qui écoutaient leur musique, ils m'ont dit oui, c'est un disque de relaxation qui a été enregistré en 432 Hertz. Et alors, bon, bah, euh, c'est une petite anecdote, mais tu vois comment les choses sont tournées. Elle a vu ça comme du pain béni et s'est jetée dessus pour dire on va en plus décrédibiliser ce truc-là et se moquer de ça, quoi. Voilà. Donc, cette dame a utilisé tout ce qu'elle entendait pour en faire, en fait, se moquer un petit peu des visiteurs, des gens, pour les faire passer pour des gros naïfs, tu vois. Le 432, alors que tout le monde le sait, hein, c'est une fréquence du La, et toutes les autres fréquences ou les octaves qui sont infinies et qui sont liées à ça font que, en effet, on gère. Il y a plus de plans subtils qui se mettent en fréquence, en résonance avec tout ça. C'est pour ça que le 432 Hz, eh ben, c'est quelque chose de plus grand que le 440 qu'on nous a imposé, notamment en 1975. C'est avec le 432, il y a beaucoup plus de choses qui sont dans notre corps physique et dans nos corps subtils et dans la nature et tout ça qui vont se mettre à vibrer. Mais évidemment, pour le savoir, tu vois, il faut en faire à la fois l'expérience et être branché sur tout ça. Ou voir les signes. Par exemple, 432, c'est très amusant. Et c'est que c'est 4 et 3 et 2, ça fait 9 en numérologie, tu vois. Donc déjà, là, tu as un signe. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a aussi une fréquence, une note qui est en 144 Hertz. Or, 144, ça fait encore 9, mais c'est symbolique des 144 000 élus dans la Bible, c'est-à-dire des gens qui ont pris conscience, tu vois. Puis ce qui est trop drôle, c'est que 144 multiplié par 3, qui est 3, le chiffre divin, tu vois, comme on l'a vu tout à l'heure, la Trinité, 144 multiplié par 3, tu sais ce que ça fait? Voilà, comme ça. C'est incroyable, mais ça fait 432. Tu vois, ouais, d'accord, ouais. J'avais vu ça, autant les 144 000. En réfléchissant il n'y a pas longtemps, c'est tout des clins d'œil. Oui, c'est ça. Des choses qui résonnent et qui collent ensemble. Tout ça, ça sonne, tu vois, du coup. Voilà. Une question, donc, pour passer à un autre sujet, c'était, alors, je la lis directement, hein. J'ai entendu parler de Valentin dans Science et Réalité, et franchement, c'était pas sympa. Je comprends pas pourquoi on mélange les genres comme ça. Ouais, alors, ça, c'est trop drôle parce que, mais j'aurai l'occasion d'en parler parce que on va faire une émission où je vais sortir tout ce que j'ai reçu justement de Valentin. Alors, mais c'est là qu'on voit que c'est machiavélique, tu vois, parce que la manipulation dans tout ça, quoi. Alors, il y avait une émission que je faisais avec Sylvie avant où j'avais parlé de Valentin parce que pour ceux qui connaissent pas, Valentin, bon, il est décédé il y a à peu près 13 ans. Il avait 22 ans. Et c'est une histoire absolument incroyable parce qu'il a pris contact le jour même avec sa mère. Donc, elle, il faut imaginer tout ce qu'elle a pu vivre de fou, quoi. Donc, elle a écrit un livre magnifique, d'ailleurs, avec tout ça, c'est hyper intéressant. Et elle reçoit ces messages sans arrêt, c'est-à-dire qu'elle travaille en écriture automatique
maintenant, elle va plus loin que ça. Elle est médium. Franchement, je peux le dire, j'adore les médiums, mais là, chaque fois qu'elle fait une médiumnité, je me régale. Hein. Et tu as vraiment l'impression de vivre avec la personne qui est de l'autre côté. Quoi, tu vois. Et alors donc, ce Valentin, au moment de sa mort, il entre aussi en communication avec sa mère. Et après, c'est comme ça que ça va. Ça fera que moi, je vais la rencontrer. D'ailleurs, c'est ma compagne actuellement, et depuis 1 an. Et moi, j'ai posé beaucoup de questions par rapport au Crop Circle et j'ai eu des réponses. Voilà. Alors, le beau livre qu'elle a fait, le titre, c'est Valentin, donc au-delà de l'arc-en-ciel, qu'on trouve sur Amazon. Donc, j'invite les gens que ça intéresse parce que c'est vraiment très bien. Et un jour, alors voilà comment c'est arrivé, c'est intéressant parce que je faisais une conférence. J'étais à Bourges et il y avait Isabelle qui était venue en conférence. Et pendant ma conférence, je montre les diapos, comme d'habitude, je parle. Et à un moment donné, ses amis autour d'elle font signe, disent qu'elle avait reçu un message. Donc, en fait, pendant ma conférence, elle avait reçu un message de Valentin. Alors, moi, je suis un peu intrigué, puis je lui passe la parole, du coup, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et non seulement elle me dit le message qui était intéressant par rapport à cette conférence, et puis elle me dit, puis voilà, j'ai un dessin qui vient de me faire, hein, donc elle a fait le dessin. Et alors, ça m'a amusé, parce que le dessin était très important, mais surtout que l'image que j'allais passer après, donc que personne ne peut connaître, je vais passer une diapo, une image, et ben c'était le dessin que Valentin avait fait. Alors c'est un crop circle énorme. J'en ai parlé beaucoup. C'est très très important. C'est le fameux crop circle qui est apparu le 17 août 2017, juste avant justement la grande éclipse. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Et donc je suis resté en contact. Et puis bon, maintenant, et donc Valentin, quand je pose des questions, voilà, il peut m'envoyer. Mais alors tout cela, ça enlève pas non plus qu'il y a un filtre de nos langages, de nos connaissances, de nos croyances, de nos ressentis. Tu vois, c'est comme dans toutes les médiumnités, toutes les canalisations. Tu vois, il y a tu reçois des choses, mais après, il y a les mots. Les mots, ne sont pas évidents. D'ailleurs, j'en lirai un tout à l'heure. Tu vas voir que il y a des mots qui vont être inventés dans les années qui vont arriver, comme il y en a tout le temps. Et donc, on ne peut pas parler de certaines choses puisqu'on n'a même pas les mots. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toute une évolution, il y a plein de choses de très, très complexes. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est comme la vérité. En fait, à partir du moment où on veut la verbaliser, déjà, il y a un point de vue, donc c'est déjà plus la vérité. Voilà, exactement. C'est toute la difficulté entre aussi l'oralité, par exemple, les Indiens d'Amérique, quand ils racontent leurs histoires, c'est tout par l'oralité, un peu comme les druides le faisaient. Et quand tu dois, alors là, c'est l'histoire de Sitting Bull. Là, Lucas, j'ai toute la problématique de l'écrivain. Ça a été de retraduire en écrit une oralité faite par l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Tu vois. Alors, je sens que je vais me régaler. Hein. Mais donc, lui, l'arrière-petit-fils, il est complètement dans cette oralité et puis tous les codes tu vois, avec façon de parler, tout ça, les ressentis. Bon, quand tu dois traduire ça sur papier dans un livre, tu vois, tu vois, c'est un peu comme quand tu traduis un bouquin en film, tu vois, c'est des langages différents, etc. Alors, en fait, ce qui s'est passé surtout, tu vois, c'est que même le journal Science et Réalité, donc ils étaient en mèche, tu vois, et ils sont, eux, qui travaillent sur Science, comme Science et Vie, hein, je crois que c'est la même chose, c'est la science, et ils se sont permis d'aller jusque là, de dire oui, ils se servent de Valentin pour. Non mais je sais pas si tu peux imaginer la tristesse d'entendre des choses comme ça et de se dire que des scientifiques, alors il y en a qui se sont régalés parce que qui est-ce qui lit Science et Vie et Science et Réalité, tout ça, c'est des braves gens qui sont intéressants, qui ont envie qui lisent la science et ils imaginent pas comment on se moque d'eux, tu vois, à travers ça, parce que on peut pas mélanger la science. Tu vois, et puis tout d'un coup, partir dans le ressenti et puis se permettre par la science de
de démolir de la spiritualité, des ressentis, tu vois. Ils ont été jusqu'à dire des insanités sur Valentin, sur Isabelle et sur moi. Alors moi, je m'en fiche de ce qu'un journal peut dire, tu vois, complètement, tu vois. Mais les lecteurs sont libres, et puis je ne leur envoie pas de. Les lecteurs sont libres de croire ou de ne pas croire. Ils sont responsables. Un journal. C'est clair que ça les dérange, t'imagines, si demain tout le monde prend conscience du pouvoir du ressenti, le business il s'écroule direct, hein, que ce soit le magazine ou les sceptiques. Moi je trouve que le journaliste, hein, il était un petit peu, il s'est fait écho d'une sale histoire sans prendre de recul, tu vois. Voilà. Et en plus, il s'est fait plaisir à colporter des mensonges pour faire du papier, quoi, tu vois. Et ça n'a aucun intérêt, sauf pour la galerie, c'est-à-dire ceux qui continuent là-dedans. Mais les gens de cœur ne s'y trompent pas. Et les vidéos, elles sont insupportables, hein, de toute façon, les vidéos. Mais elles sont, pour les gens de cœur, les vidéos sont insupportables dès la première seconde. Tu vois. Donc, mais il fallait qu'on libère, qu'on le dise. C'est pas que je leur en veux, je m'en fiche. Mais il faut le dire pour ceux qui vont tomber dessus. Voilà. Qu'ils n'entendent pas, ils disent, ah ben oui, alors. En plus, Umberto, il va bientôt faire une émission avec tout ce que Valentin dit, c'est tellement beau. Mais tu verrais chaque fois que Isabelle fait une médiumnité pour des gens. Hier, on était dans un restaurant, puis il y a une dame, je lui ai dit, mais sortez votre photo, vous en mourrez d'envie. Et Isabelle, elle s'est mise à côté, elle a sorti la photo de sa maman. Ah, cette dame qui a à peu près 60 ans, 65, ouais, soixantaine d'années. Mais ça a été un moment magnifique. Elle était heureuse, elle était aux anges parce qu'elle avait l'impression elle avait sa mère à côté d'elle qui lui parlait avec ses mimiques, avec toutes ses histoires. Tu vois, c'est une personne qu'on connaissait, qui était venue à une conférence et on est allé au restaurant après tous ensemble. Et tu vois, mais tu peux pas savoir le bonheur, mais que je vois à chaque fois à travers les yeux des gens. Mais incroyable, tu vois. Donc, il faut avoir un peu de. Alors, quand on n'y croit pas, mais un peu de pudeur simplement, tu vois. Si je comprends bien, du coup, tu fréquentes Isabelle, te fréquente encore, alors que les sceptiques t'ont prouvé que tu l'avais manipulée, ils lui ont prouvé. Je pensais qu'elle était enfermée dans le placard. Elle a un bouquin à faire avec tous les messages de Valentin, puis après elle a un autre bouquin magnifique à faire avec tout ce qui s'est passé avec les CROP de 2017, avec tout ce qu'elle a vécu, et surtout un bouquin énorme par rapport en effet à sa maladie, parce que quand j'ai rencontré, 15 jours après, j'étais là, enfin quand on était ensemble, quand on a voulu partir en vacances, au bout du deuxième jour, parce qu'au début, comme on n'est pas dans la même région, c'était plus difficile, et puis j'ai dû l'amener tout de suite à l'hôpital et puis il s'est avéré qu'elle avait un cancer du foie. Et alors donc je suis parti en Angleterre tout seul, on a beaucoup travaillé sur elle, toi t'en sais quelque chose puisqu'elle était de groupe. Hein, oui. Et il y a Valentin un jour qui me dit, c'était au mois d'octobre, il dit vous allez avoir une belle image. Alors, moi je savais, hein, parce qu'elle avait au foie, elle avait une grosse tumeur de 6 cm. Quoi. Et moi, je demandais tout le temps le scanner, je voulais un scanner. Ils ne voulaient pas. Et non, et ils ont fait le scanner en fin novembre. Et bien, en fin novembre, il y avait une belle image. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, plus de traces de rien du tout. Donc voilà. Donc ça, mais bon, on a traversé des choses incroyables. Et puis c'est pas fini, parce que c'est pas fini. Et elle est admirable, cette personne. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de Valentin et de ses messages, et on fera une émission un jour avec tous ces messages. Alors, justement, je voulais t'en montrer un. Alors, je vais te le lire et le commenter. Alors, voilà ce qu'il me dit par l'intermédiaire d'Isabelle. Les figures dessinées dans les champs sont vivantes. T'imagines, déjà, c'est fort, hein, c'est puissant. Là. Elles ne sont pas que des beaux dessins ou d'étranges figures. Elles résonnent et résonnent. Tu vois, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, tu vois, on parlait de cohérence, donc faut un minimum de raisonnement, mais on parlait aussi de résonner, c'est-à-dire un phénomène de résonance, tu vois, vibratoire. Tu vois, donc,
Alors, il y a plusieurs messagers. Donc, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Des êtres qui surveillent votre devenir en évolution et sont gardiens de la puérilité humaine, qui voudraient ignorer les principes fondamentaux de la belle évolution pour la vie. Et d'autres qui viennent d'autres mondes pour communiquer. Donc, tu vois, déjà, là, il nous dit qu'il y a, tu vois, ce que je te disais, il y a des crop circles en Angleterre qui sont bien différents de ceux de l'Alsace. C'est pas les mêmes, tu vois, êtres qui font tout ça. D'accord. On n'a pas tous les mots hein, pour définir. Alors, on continue son message. Il faut pas tout mélanger hein, et garder votre recul d'analyse, car les finalités ne sont pas les mêmes. En effet, donc, vous voyez bien qu'il y a divers types de structures et de langages signes. C'est-à-dire que dans les crop circles, on a donc des qu'on va appeler des langages signes, symboliques, etc., des choses qui sont différentes. Et les crop circles qui n'ont pas forcément les mêmes structures de dessin, tu vois. Il y en a qui sont vraiment, comme tu disais tout à l'heure, très très beaux, puis il y en a d'autres, mais non, ils sont pas faits par des humains, mais tu vois, et c'est pas la même chose. Alors, dit Valentin, confiance dans les figures nombre d'or. C'est-à-dire, tu vois, là où tu peux vraiment avoir confiance, c'est là où il y a toute cette… et on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a Philippe Mario qui a fait un travail magnifique sur la géométrie sacrée des crop circles. Donc, alors, les figures dessins vibrent. Tu vois, là, quand on dit, hein, il dit figure dessin, c'est les crop circles. Hein. Les figures dessins vibrent très finement et créent des ondes structurantes à plusieurs niveaux, invisibles pour vous. Mais vous pouvez en mesurer certains, c'est-à-dire on peut mesurer certains niveaux, mais pas tous, hein, de toute façon. Le reste, c'est des tentatives de contact, c'est-à-dire que voilà, mais ça ne résonne pas, résonne, tu vois, au sens résonance, tu vois. Et il faut être prudent dans les interprétations, tu vois, parce que le risque, c'est des crops qui viennent pas des êtres de l'un, tout ça. Il y a des gens, ils s'empressent d'analyse et d'interpréter des choses qui sont pas justes, tu vois. Donc il faut. Alors la prière est nécessaire, celle de votre cœur d'âme, celle de la vraie intention lumineuse. Elle renvoie les ondes raisonnées, celles qui sont bénéfiques, curatives et créatrices de vie. C'est instantané, courant continu et dynamisant. Elles font écran à tout. L'intention profonde, lumineuse du cœur doit dominer l'humeur. Enfin, tu vois, ça rejoint toute notre histoire avec l'intuition et puis l'ego, tu vois. Hein. Les sages vous aident, donc là-haut, tu vois, ils travaillent sur votre plan et les choses avancent. Voilà, bonsoir et bonne nuit aux éveillés et bon réveil aux siesteux. Alors là, tu vois, il n'a pas perdu ce sens de l'humour, c'était quand même un jeune de 22 ans, tu vois. Donc, alors, bel élan si vous prêtez oreille à votre cœur et yeux à ce qu'on réceptionne, tu vois. Donc, voilà, oreille à votre cœur et les yeux à ce qu'on réceptionne. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Et moi, j'ai eu des messages de crop circle pareil où les yeux sont hyper importants. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on réceptionne et en tenir compte. Et après, avec le cœur, eh bien, les oreilles, c'est pareil. Prêter oreille au cœur. Voilà, tu vois la qualité, la force de ce genre de message. Là, on l'a pas fait clair. Donc, on va se régaler dans la prochaine émission. Ouais, avec plaisir d'en avoir d'autres, c'est clair. Alors, est-ce que des galactiques étaient présents ce jour-là, ce qui expliquerait donc les hautes vibrations? Certaines personnes ont vu ou ont eu des visions de ces êtres, et ça me paraît tout à fait possible, parce que j'ai dans différents crop circles. Alors, ceci dit, ces êtres de l'un, ils n'ont pas besoin d'être sur place pour manifester leur présence. Ils le font par le niveau vibratoire, par le haut niveau de leur vibration. C'est ce qu'on appelle la connexion. Tu vois. Ils n'ont pas forcément besoin de. Tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a. On a vu quoi. J'ai des personnes qui ont même vu des entités là-bas, des petits êtres, etc. Mais ils n'ont pas forcément besoin d'être là parce qu'ils vivent. Tu vois, c'est un peu comme des hologrammes. Tu vois. D'ailleurs, on a eu des messages comme quoi ils travaillent aussi par hologramme, par vision, par télépathie, par canalisation. Tu vois. Alors, dans un vrai crop circle, c'est plus fort
de toute façon que dans un fou, hein, c'est clair. Il y a plus d'aventures extraordinaires, il y a plus de ressentis, les perceptions vont plus loin, tout est plus fort au niveau des ressentis, des énergies. Et c'est sur d'autres plans, en lien avec d'autres univers. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut simplement se dire, c'est que en effet, la différence entre un faux et un vrai, c'est qu'en effet, sur un vrai, il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires. Mais sur un faux, on peut vivre des choses fortes grâce à la fraternité, grâce à l'humain, parce qu'il y a toutes ces énergies dont on parlait. Tu vois. Et est-ce qu'on peut transformer un vrai pour faire croire que c'est un faux? Ah ouais, bah ça c'est sûr. Moi, je l'ai déjà vécu. J'ai vécu, ça a déjà été fait. Il suffit de marcher, tu vois, par exemple, un commando de 10 personnes qui vont écrabouiller, qui vont marcher, ils vont saboter tous les tracés, ils vont créer des tracés irréguliers, ils s'en vont, puis les gens arrivent et disent, ah, c'est pour ça aussi que je me méfie quelquefois, tu vois, parce que tu as un truc, tu te dis, c'est un vrai, puis en même temps, ah, il n'est pas tout à fait, voilà, ben, tout simplement, il a été bousillé. C'est-à-dire qu'on a écrasé un petit peu des blés sur le côté pour déformer un peu le dessin qui était beau au départ. On a écrasé les blés de façon à ce que ce soit bien cassé. Tu vois. Alors, il y a plus fin que ça aussi. Parce que ça, moi, je peux le faire. On fait, je l'ai vu, on fait des trous au centre des crop circles. Tu vois, au centre des cercles, on fait des trous pour faire croire qu'il y a eu des piquets. Tu vois. Non, mais c'est oui, les piquets autour duquel on tourne pour écraser. Ouais. Voilà. Alors que, franchement, ceux qui font même des faux, ils n'ont pas besoin de piquer. Vraiment pas besoin de ça. Même, je le racontais dans mon premier bouquin. Alors, on peut aussi rajouter des formes ou englober plusieurs. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans le Dauphiné, un crop qui était du côté de Valence, où ils ont… Alors là, c'est bien parce que j'ai un ami qui travaille sur les ondes scalaires et puis les résistivités, tout ça. Et il a vu la même chose que moi. Il a fait 200 mesures. Et il a pu voir qu'il y a des moments, la Terre était pas la même que dans le reste du crop, et il y a des moments dans le crop, la Terre était la même. C'est-à-dire qu'il y a eu des images rajoutées. Et à un endroit, si tu veux, tu as une espèce de forme genre patatoïde, tu vois. Et ben mon copain, avec ses relevés, il a deviné, il a découvert qu'en fait, il y avait 3 cercles là-bas. 3 cercles, un moyen, un petit, un grand, et qu'ils avaient tout abîmé en faisant une espèce de grosse pomme de terre, un ovale, en mélangeant les 3 pour qu'on n'identifie pas le dessin. Tu vois. Donc, il y avait du vrai, du faux, c'est subtil. Hein. Et après, à côté de ça, ils avaient rajouté des lettres. Il y avait un alpha, un genre de truc que tu fais en marchant. Tu vois, tu fais un grand A, un grand. Ils avaient fait les lettres, des lettres de 2-3 signes. Et là, ça ne vibrait pas. Ça n'y avait pas d'énergie. Tu vois, donc comme quoi, tu vois, on peut. Mais alors, on peut aussi faire une ligne à partir tu sais, les lignes de tracteur. Tu vois, tu pars de la ligne du tracteur et tu vas vers le centre du crop circle. Bon, tu peux mettre une corne, par exemple, et tu soulèves les tiges qui sont toutes arrondies. T'imagines, hein, tu as le crop circle, les tiges sont toutes arrondies. Bon, ben, tu rejoins le milieu, tu soulèves ces tiges-là et tu mets toutes les autres en dessous sur 10 cm, tu les alignes. Et après, tu mets les autres dessus. Et après, le lendemain, tu fais croire aux gens, regardez, c'est un faux crop. Le gars, il avait fait sa ligne, il est allé au centre mettre son piquet, puis après, ils ont fait crop. Alors qu'au départ, c'est un vrai. Tu vois, tu peux le fausser. Mais c'est l'enfance de l'art. Moi, je peux faire un tas de trucs. C'est trop drôle. Et ça se verra pas. Maintenant, il suffit même de coller des mouches avec du gel pour prouver que c'est un faux. Quoi. Alors, tu vois, un vrai peut-il être aussi négatif, par exemple? Ben, a priori, non, mais si l'agriculteur a mis du pesticide dans le crop, ben, évidemment, tu as des gens, ils sortent, ils ont mal à la tête, le crop, il n'était pas bon. Et puis, il faut savoir que certains crops sont trop puissants en énergie pour certaines personnes. Ça, moi, je l'ai vu, tu vois. Mais ça se sent. Et puis, de toute façon, si un crop est trop puissant pour les humains, eh bien, parce qu'il y a d'autres raisons hein, pour la Terre et tout, eh ben, il y aura quelque chose qui fait que les gens vont pas y aller. Quoi. Les créateurs s'arrangeront pour qu'ils ne le voient pas ou ne soient pas à leur disposition. Ou le paysan interdise l'accès.
Alors, ceux qui désinforment semblent avoir beaucoup de moyens, en tout cas, et beaucoup de lisibilité. Tu vois, ça, il faut le retenir, hein, parce qu'ils ont toujours des moyens, ils font des superbes vidéos, des trucs. Alors, c'est tellement évident, mais l'humanité évolue et développe son discernement. Donc, c'est à vous, les gens, de regarder puis de vous rendre compte que, ben, comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, moi, je regarde maintenant les vidéos où il n'y a pas trop de vues. Parce que les vidéos où il y a des 300, 500 000 vues, eh ben, des fois, j'apprends rien du tout. Et par contre, quand je vais chercher, je vois des vidéos qui ont 12, 20 000 ou 5 000, et puis j'apprends plein de choses. Mais oui, les gars, c'est vrai. Parce que les gens qui font des vidéos, qui donnent tu vois, ils font pas ça ils ont pas une armada derrière eux. Ils n'ont pas l'argent derrière eux, ils n'ont pas forcément ça, ils ont l'amour de ça. Et ça, c'est une preuve, quand les gens commencent à regarder, ou moi j'entends des gens qui disent « Ah, c'est super bien ce que tu fais avec Rémi, parce qu'il est vraiment… Bah quoi, t'es content ?» Tu dis bah, « J'ai pas travaillé pour rien. » quoi. Bah, de toute façon, c'est le but. Puis les gens qui doivent voir les vidéos seront guidés vers les vidéos, et puis voilà. Malgré les algorithmes de Google, qui ne sont pas forcément… Bref. On est bien content d'avoir Google et YouTube pour faire ce qu'on fait. Donc, oui, bien sûr, exactement. On ne peut pas critiquer, c'est pas le but. Ah ben non, c'est pas ça. C'est comme un outil, c'est comme chacun. Si tu veux, un fusil, ben avec un fusil, tu peux tuer ton voisin. Quoi. Mais avec un fusil, tu pouvais aussi te sauver lorsque tu te baladais là-bas en Alaska et que tu étais attaqué par un ours et qu'en tirant en l'air, tu pouvais le faire fuir. Quoi. Tu vois. Bon, ben c'est pareil, tout est à double tranchant. Hein. Tu peux utiliser Amazon pour mettre de la lumière, hein, parce que actuellement, je peux te le dire, ça, tu viens, mais mes bouquins sont disponibles sur Amazon, Isabelle aussi, et il y a plein de gens. Or, les éditeurs, ils voulaient pas, parce qu'ils voulaient pas se mouiller. Moi, quand j'ai édité mon premier livre, je me suis amusé à aller voir à droite à gauche en France. J'étais en vacances, j'allais dans les librairies, je demandais, vous avez un bouquin sur les crop circles? Eh ben non, il était pas en façade, il était nulle part. Et la personne, elle allait au fin fond, elle trifouillait, elle disait ah oui j'en ai un. Je disais ah bah ouais d'accord, bah c'est pas comme ça qu'on va les vendre, hein. Mais en attendant sur Amazon ça débite. Donc voilà, tout est, tu sais, le yin et le yang, tu vois, il y a du bon il y a du noir dans la lumière et il y a de la lumière dans le noir. C'est ça. Toutes les nuances de gris. Ah ouais, bah alors là. Pour revenir à l'histoire du crop circle de Sarah Altroff, si j'ai bien compris, parce qu'il y a beaucoup eu cette question, c'est en fait, selon toi, donc un faux crop peut devenir un vrai crop. Un faux peut devenir un vrai. Alors ouais, ouais, ça c'est une question quoi. Ce qui importe, si tu veux, pour les êtres, hein, il faut se mettre à la place de ceux qui nous aident, les maîtres ascensionnés. Ce qui importe pour eux, c'est ce que les gens font à l'intérieur de Crop, comme ce que les gens font à l'intérieur d'une église. Voilà. Tu vois, on est sur des plans très différents. On ne sait pas tout sur le rôle de ces crop circles. Hein. C'est pas tout. On ne sait pas tout. Il y a plein de choses. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est l'amour qui doit être la première pensée de ceux qui ont envie d'approcher ce phénomène. Donc en fait, un faux crop peut devenir un vrai, c'est une question de philosophie. C'est que si les gens vont développer quelque chose de bon à l'intérieur, tu vois, eh ben oui, que ça devient comme un vrai crop. Tu vois. Et en plus de ça, qui te dit que les gens n'ont pas été, qui ont fait ce dessin, comme les grands artistes, qui te dit qu'ils n'ont pas été manipulés pour faire passer un message? Ah ouais, ça aussi, ça va être intéressant. Très intéressant. Ben oui, parce que Léonard de Vinci, il y a plein de gens qui avaient des intuitions très fortes, mais on voit des peintres, des tableaux extraordinaires parfois où tu te dis, mais comment ils pouvaient… Mais c'est parce qu'ils ont été inspirés. Ouais, ils ont été guidés. Bah, un peu comme quand Isabelle canalise avec l'écriture automatique. Là, c'était une fabrication de crop automatique. Ben ouais. Ben, tu vois, ça rejoint l'idée, quoi. Je veux dire, il y a un guide quelque part, peut-être. Ouais. Exactement. C'est intéressant. Et juste pour revenir sur le côté, est-ce qu'un faux peut devenir un vrai? Ça me fait penser quand même à un point qu'avait dit Lumineuse, c'était tout simplement que peu importe si c'est un humain ou un être de l'invisible, donc qui fabrique le crop,
dans le sens, enfin, par rapport à la figure en elle-même. Si la figure géométrique, de toute façon, rentre en résonance, qu'il soit, peu importe le fabricant du crop, quoi. Ouais, ouais. Ben oui, on est tous reliés. Là, la figure elle-même résonne, quoi. Comme certains vont mettre une fleur de vie sous leurs pieds pour Exactement, il y a exactement. quelque chose qui se passe. Donc, Comme une église. il se passe quelque chose sur le crop, même s'il est faux, quoi. Alors, si tu veux, il y en a qui ont dit que ce crop était modeste et pas très précis. Alors, moi, je dirais pas ça parce que, tu vois, il est modeste, on verra parce qu'il est pas très grand, mais il est intéressant par sa forme et les symboliques qu'il a ancrées sur Terre. Et on va s'en rendre compte. Alors, d'abord, ce crop circle là de Saraltroff, c'est la synthèse presque parfaite de deux crop circles qui sont apparus il y a plus de 10 ans en Alsace. Alors ici, donc, on voit bien le crop circle de Saraltroff de 2008. Alors j'ai même une petite anecdote. Saraltroff en 2008, pour te dire, il y a une dame que je connaissais qui fait des soins, etc., magnétiseuse, etc. Et elle était venue avec son petit-fils. Il devait avoir 4 ans, quelque chose comme ça. Et on discutait, et puis tout à coup, elle revient me voir, on se balade et on travaille. Et elle vient me voir, elle me dit, bah, écoute, tu ne devineras jamais ce qui vient de me sortir, le petit. Et le petit qui était au milieu du crop circle, là, il a dit à sa grand-mère, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça tremble, tout tremble autour de moi. Il était assis et il sentait la terre trembler. En fait, il sentait les énergies, tu vois? Ah ouais, ok. Ah bah oui. Alors donc, je reprends ce Saraltrop de 2008, hein, et on voit que en utilisant le compas et le dessin qui a été fait pour 2018, hein, c'est celui qui est en noir à côté. Hein. Donc on voit déjà, là, on va prendre cette base, c'est exactement, hein, à 99%, c'est le crop Saraltrop 2008. Hein, on est bien d'accord. C'est la figure A. Alors, on passe à la suite maintenant. Figure A, je prends tout simplement la branche du bas et le petit cercle que j'ai nommé A, donc le 1 et le petit A, et je les déplace au-dessus. Tu vois, du coup, je transforme mon premier Saraltrop, je le transforme dans quelque chose qui s'avère être la figure B, qui ressemble étonnamment maintenant au crop circle de 2018. Et on va passer à la figure suivante. Là, on a ajouté, donc je reprends ma figure B et je rajoute quelque chose. Qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute la figure 2. Hein, dans la figure C, je rajoute ce qu'on voit en 2, c'est-à-dire le crop circle de S. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que S, en 2007, c'était celui qui est dans l'image du haut, il a été inversé, ils l'ont inversé dans le dessin, et ils ont été le mettre à l'intérieur du dessin tel qu'on le voit. Ils ont simplement transformé les proportions, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les 3 cercles identiques et d'avoir la grande vésica piscis, etc., eux, ils ont simplement, et c'est bien aussi, ça va être autre chose, ils ont le grand cercle du milieu et sur les côtés, c'est pas des cercles complets, c'est des moitiés. Tu vois, on a comme voilà. Et ben maintenant, on va faire l'image suivante où on récapitule les 3. Dans la figure A, on a donc le crop circle de Saraltroff. Hein. Ensuite, il suffit de bouger la branche 1 et le petit cercle A, on obtient la figure B. Voilà. Et à partir de là, on rajoute simplement le crop circle de S à l'envers, S à l'envers, et on obtient le crop circle complet de 2018. Ouais. Voilà. Tu vois? Donc, en fait, c'est sûr qu'au niveau des énergies, au niveau des dessins, c'est évident qu'il y avait des choses énormes là-dedans, puisqu'on le voit. Alors, maintenant, vu les propriétés géométriques des deux cercles, si tu veux, c'est comme un musicien qui va prendre 2 tubes des Beatles, il va concocter un petit truc et puis il va te faire quelque chose qui sera un bon morceau, quoi, parce qu'il aura pris les éléments, tu vois. Les éléments vibrent déjà, tu vois, en recomposition. Donc, c'est pas étonnant qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui nous. Alors maintenant, on voit qu'il y a un point central. Hein, le point central en vert, comme tu l'as fait. Et alors, quand on voit ce point central,
Eh bien, faut savoir que ce point, si on le multiplie par 7, comme par hasard, alors on va dire, il n'y a pas de hasard, eh bien, on a le dessin complet. Et le dessin en décalage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de formes issues de ce cercle qu'on retrouve dans le dessin. Et quand on décale ces 7 cercles, quand on les décale vers le bas, eh ben, on a tout le crop circle. D'ailleurs, par transparence, on retrouve le dessin, c'est l'image suivante, tu vois. Ah ouais. Transparence, tu vois. Mais on a un décalage, c'est-à-dire que, tu vois, tout se recoupe. On a comme deux dessins en un à chaque fois. Tu vois, c'est curieux comme tout. Tu vois, parce que si on les met à partir du centre, on va avoir des cercles le petit cercle qui superpose, pile poil, bien sûr. Et si on les décale, eh ben, on retrouve à nouveau le cercle, mais pas sur plein de choses. Tu vois les branches. C'est un très beau dessin. Et les 7 cercles, c'est 7 chakras, évidemment. C'est pour ça que ça vibre tant, entre autres. Mais ça ira beaucoup plus loin. Et là, tu vas voir que je vais vous proposer de regarder le travail de 2 chercheurs. Alors voilà le travail de Philippe Mariot, qui est un ami. Alors il me dit, voilà, quand j'ai étudié ce crop, j'ai pu identifier ce qu'on a vu tout à l'heure, le cercle de référence, le vert, là, je vous ai montré, etc., qui sert de base et qui nous amène aux 7 cercles, les 7 cercles verts qu'on a vus. Et alors, on a vu avec ce décalage qu'il y avait des Vesica piscis. Alors, la Vesica piscis, lui, nous donne une définition. Elle amène, la Vesica piscis en forme d'amande, elle amène la lumière. Et dans les crop circles, à chaque fois, la Vesica piscis se monte en énergie. C'est pour ça, comme je disais, la Vesica piscis a souvent été utilisée pendant plus de 1000 ans. Elle était utilisée à l'entrée des églises romanes, avec le Christ à l'intérieur. Bon, c'est récurrent, la Vesica piscis dans les crop circles. Alors, il dit, elle amène la lumière lorsqu'elle est présente au sein d'une forme. Et c'est pour cela que nous pouvons voir aussi ce qui nous entoure, car nos yeux sont des Vesica piscis. Nos yeux en forme d'amande. Alors le 12 ensuite, parce qu'il y en a 12, il y a 12 en évidence qui sont créés avec les 13 cercles là. Alors quand on regarde bien le dessin du haut, on voit les 12 Vesica piscis avec les petits cercles roses. Et alors lui dit aussi que le 12 est en lien avec notre complétude vis-à-vis du temps. À l'image des 12 mois, c'est comme ou les 12 heures, tu vois. Mais le 12, on le trouve partout, c'est symbolique, c'est aussi les 12 notes de musique, tu vois, qui sont issues de l'octave. Tu as les 12 apôtres, tu vois, etc. Le 12. Il y a aussi l'aspect multidimensionnel, les 12 dimensions cristallines, les 12 dimensions claires, dont parle Laurent Dureau, très bien. Voilà, très bien. Donc ce 12. Et alors, vis-à-vis de cette fin de cycle que nous vivons actuellement, c'est là, tu vois, le 12 plus 1, c'est quoi? C'est le 13, le fameux changement dont on parle tout le temps, tu vois. Donc après le 12 vient le 1, le grand cycle nouveau, le grand cycle qui passe donc 12 plus 1, le 13. Alors lui, il nous dit, ces 12 vésicas sont produites grâce justement aux 13 cercles qui peuvent s'apparenter au système des 13 chakras, qui est beaucoup plus complexe et plus évolué que celui à 7 chakras. Et ça, beaucoup de gens, maintenant, j'en connais, qui travaillent, des thérapeutes, qui sont plutôt sur les 13 que les 7. Alors, on peut donc dire que ce motif sert de pont entre ces deux systèmes psycho-énergétiques qui sont eux-mêmes en relation avec deux plans de conscience différents. Et pour accéder à ce nouveau plan de conscience, eh bien, il serait peut-être temps de passer donc aux 13 chakras comme référentiel. Alors après, il m'explique, donc ça c'est très très intéressant, c'est très important, et il m'explique, fort de cette découverte, je n'ai pas pu m'empêcher de partager cette information dans un article paru en juillet 2018 sur mon blog, cropcirclegeometrie.com. Et malgré le fait que la géométrie de ce crop n'entre pas en adéquation avec le référentiel que j'ai l'habitude d'utiliser pour l'étude des crops. En effet, il faut que je vous explique que Philippe Mariot, qui a écrit un très beau livre,
il travaille sur les dimensions de conscience qui sont en rapport avec la géométrie sacrée. Et il a découvert c'est très très subtil et très difficile à expliquer aussi, c'est que il y a un lien entre cette géométrie sacrée et la conscience. Et qu'il y a différents niveaux de conscience, comme il y a différents niveaux dans la géométrie sacrée. Et lui, il a réussi à faire un schéma géométrique en plusieurs phases. Et quand il l'utilise sur les crop circles qui sont les vrais, il n'y a pas photo, ça fonctionne. Par contre, les faux crop circles, ben, son procédé ne fonctionne pas. Donc, c'est très intéressant. C'est ce que je te disais, hein, avec la radiesthésie, avec la géométrie sacrée, avec plein de choses, il y a plein de moyens de retrouver. Et alors, lui, il nous dit, ben voilà le problème, c'est que il a trouvé tellement merveilleux toute cette histoire de chakra et tout ça, qu'il a laissé tomber un petit peu son intuition comme moi. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai pris connaissance plusieurs semaines après cette parution que ce crop circle était en fait d'origine humaine. Et j'ai mieux compris, du coup, l'origine de l'inadéquation ou l'inéquation. C'est-à-dire que son schéma, les schémas qu'il utilisait d'habitude, ils ne fonctionnaient pas avec celui-là. Et pourtant, il y avait une étude intéressante. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais comme il était content de son 7 et 13, ça, il l'a sorti. Et il dit, mais finalement, ça m'a conforté dans le fait que mon référentiel de base, eh ben, il est bon, justement. Puisque c'est grâce à son référentiel qu'il avait vu que le crop n'était pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il n'était pas vrai. Mais après, tu vois, il s'est laissé avoir par autre chose. Et c'est ça qu'il explique. Et il a vu donc que son vrai référentiel, il est fiable et qu'il n'était pas à remettre en question. Mais par contre, il dit, je devais davantage faire attention à mon état émotionnel et veiller à ce que mon enthousiasme n'altère pas mon discernement. Tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il était tellement enthousiaste que, avec ses 13 chakras et tout ça, il s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant, de beau à montrer. Et pourtant, lui-même, il disait, mince, ça colle pas avec ce que j'ai trouvé, tu vois. Alors, il a donc retiré l'article du blog, hein, donc vous avez, c'est une primeur de l'avoir, tu vois, mais il l'a retiré du blog parce que les crop circles d'origine humaine ne m'intéressent pas, dit-il, et il a complètement raison. Donc, tu vois, on est au niveau géométrie, au niveau dessin, tout ça, en effet, moi c'est pareil, il ne m'intéresse pas. Mais, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut en faire, et là, en l'occurrence, on avance. Oui, tout à fait, ouais. Et attends, c'est pas fini. Parce que tout ça, ça a été repris par une dame. Cette dame m'a contacté, c'est Marie Poisson. Elle est radiesthésiste, magnétiseuse, énergéticienne, géobiologue, aussi comme Philippe Mario, et travaille dans le développement personnel, elle a écrit des livres. Et voilà ce qu'elle me dit. C'est en étudiant les étapes de la construction du crop circle de Saraltroff, faite par Philippe Mario, et en me servant comme support de méditation de tout ça, que m'est apparu comme une évidence que les pseudo-scientifiques ayant créé ce crop avaient été manipulés par les vrais créateurs de crop circle. Je me suis retrouvé face à un système des 13 chakras égyptiens que j'utilise en soins énergétiques depuis le 25 septembre 2017. Sans qu'ils le sachent, ils ont redessiné et ancré l'énergie du système des 13 chakras égyptiens sur Terre, ici et maintenant en France. Alors, vu la polémique, j'ai pas osé communiquer l'info sur les réseaux sociaux et puis je voulais en garder la primeur pour l'édition de mon livre le 25 septembre 2018. Voilà. Alors, dans ce dessin, les chakras ne sont plus représentés par des cercles, mais par des amandes. Tu vois, c'est très... Alors, elle explique que pour l'ère du Verseau, il ne faut plus utiliser seulement les 7 chakras, incorporés de toute façon dans les 13 chakras égyptiens, là aussi. Il faut évoluer. Là aussi, il faut évoluer. Tu vois, on passe dans un autre mode de conscience, dans un mode de thérapie. Tu sais, moi, ça me fait penser, tu vois, à la musique. Il y a Pythagore qui avait découvert l'octave. Alors, l'octave, c'est les 7, ça correspond aux 7 chakras, hein, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé après?
c'est que la musique a évolué. On a utilisé des pianos, on a commencé à fabriquer des guitares avec. Et qu'est-ce qu'on a inventé? Et toi, tu es bien placé pour le savoir, puisque tu les utilises comme moi. On a inventé les dièses et les bémols. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 notes à 12 notes, tu vois? Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, tu vois, on est dans cette même. Et ça a été. Puis après, encore d'autres choses, et après, d'autres choses encore. Les fameuses notes, les fameuses noires sur un clavier de piano pour quelqu'un qui est vraiment Voilà. dans le truc. On est dans cette dimension, tu vois. Et alors, plus ça évolue, plus ça devient subtil. Et alors, elle nous dit, vous trouverez donc ces explications dans son livre Soyez créateur de votre vie. Et quand j'ai utilisé, dit-elle, les 13 chakras sur moi-même pour la première fois, elle dit avoir nettoyé des mémoires laissées par des ampoules vaccins à la pénicilline qu'on m'avait à l'âge de 8 mois, qu'on lui avait mis, on lui avait envoyé à l'âge de 8 mois, donc ces vaccins, en dose forte pour adultes. Et elle dit, j'ai failli en mourir. D'où le titre de son autobiographie, Vivante malgré eux, paru donc le 3 décembre 2018. D'accord. Donc voilà le message. Et si tu veux regarder donc l'image suivante, on a un gros plan de son dessin sur lequel elle a travaillé, c'est-à-dire les chakras racines, le sacré, le hara, le plexus solaire, le cardiaque, le thymus, le 7, c'est la gorge, tu vois, menton, nasal, l'ajna, comme on connaît aussi. Par contre, en plus, il y a pinéal, ensuite le coronal qu'on connaît, et puis le divin. Et donc, je ne sais pas si tu vois, mais ça booste bien, ça apporte beaucoup de choses et ils ne sont pas les seuls à avoir découvert des choses intéressantes à travers ce crop circle. Ouais, c'est intéressant de voir une autre illustration de leur inspiration, quoi. Oui, parce que de toute façon, tout ça, ça nous fait prendre conscience qu'on est tous, voilà, influencés, on se rend pas compte, on baigne. Alors, on peut baigner dans de très belles énergies et puis pas avoir forcément de bonnes idées, comme on peut, tu vois. Il y a tellement de choses curieuses. Et là, moi, tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en effet, les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait les montrer. Et c'est riche, quoi. On peut s'amuser à penser que les youtubeurs ont été inspirés par le divin sans le savoir, quoi. Bah oui, il ne faut pas être dupe parce que ça fonctionne dans les deux sens. C'est la loi d'attraction de résonance, tu vois, parce que tu as des jeunes, par exemple, ils s'adonnent à des jeux dangereux. Ils essayent des drogues, des trucs comme ça. Ben, ils peuvent être influencés et entrer dans un cercle plutôt infernal qui les dépasse, tu vois. Ah oui. Et inversement, tu sais, ceux qui jouent avec on l'avait dit, il faut pas que les jeunes s'amusent trop à ça, tu sais, les Ouija, tous ces machins-là. Ah bah oui, parce qu'ils peuvent, tu vois, les mauvaises entités qui arrivent. Mais inversement, ça on oublie, c'est que des faussaires qui s'essayent à produire une œuvre faite pour la joie, pour l'amour de la terre, à leur tour, ils vont entrer dans une spirale vertueuse. Ouais, c'est intéressant. Force positive et généreuse, tu vois. Ben, ce qui est valable dans un sens, mais bien sûr qui est valable dans l'autre, enfin. C'est leur arrosé, quoi. Mais bien, à force de fabriquer des faux crops, ils vont eux-mêmes. Attends, si tu fais des faux tableaux de Léonard de Vinci, tu ne deviendras pas Léonard de Vinci. Mais tu vas te rapprocher de quelque chose. Oui, tout à fait. Ça va résonner, quoi. C'est le concept de résonance, c'est magique. Par résonance, tu vas être amené à faire des choses inconscientes. Tu vois. Et alors, surtout en utilisant des crop circles, tu vois, qui existait déjà, le fameux crop circle. Et moi, j'ai une histoire très amusante là-dessus. J'en ai parlé un jour. C'est un crop circle qui est apparu, où il est apparu le 7-7-7. C'est Julia 7, celui de Julia 7. Ouais, c'est en 87. On en a parlé. Voilà, on en a parlé. Et bien, c'est la même chose, tu vois. C'est qu'il y a un gars qui a écrit un bouquin et cette personne avait été utilisée pour dénoncer des choses au niveau de crop circle de S, etc. Bon, il était tombé dans le panneau, etc. Mais cette personne, elle a écrit un bouquin. Et elle fait apparaître aussi ce crop circle-là, sans dire grand-chose, mais
comme par hasard, c'était trop drôle, on a la page de son bouquin qui donne 7 en numérologie, la page où il explique, où il met ce dessin-là, tout simplement, sans en dire grand-chose. Mais la page, eh ben, en numérologie, ça fait 7, ça devait être une page, je ne sais plus si tu te souviens. 169. 169. 169. Ah oui, c'est 169. Ouais. La page, oui. Je crois que c'est l'illustration qui est la numéro 178. Et l'illustration, c'était 178. C'était encore là, ça fait 7. Alors tu t'es dit, mais tu vois comment tout ça, c'est magnifique. Mais des histoires, j'en ai. C'est ça, c'est vraiment l'arroseur arrosé en fait. Il y a juste à les laisser faire des faux crops et puis ça. Ils ont fait ce que beaucoup de gens aimeraient faire. Ils ont été voilà, canalisés. Alors, l'idée, enfin, c'est pas vrai que tout se fait bien tout seul et finalement il n'y a rien à faire. Il y a juste à les laisser s'enfoncer et vous s'élever plutôt. Donc c'est merveilleux, quoi. Tout ça, c'est beau. Le faux crop, bah, ces gens-là, voilà, ils ont fait quelque chose de chouette, quoi. Et alors, elles sont l'expression, les vidéos là, elles sont l'expression, moi, je dirais, du mal-être de notre société. En fait, ils sont même pas responsables, comme dirait, tu vois, ils sont dans la logique. Ils ont fait notre société, elle est quand même sacrément, elle a produit tout ça au niveau du mal-être. Alors voilà où on en arrive. Tu dis que c'est une belle histoire, mais tu as quand même été malmené par plus de 500 000 trolls. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais Coluche disait, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Donc, tu vois, ce sont les vidéos malfaisantes qui ont attiré les trolls. Mais ce qui restera, c'est le crop, pas les vidéos. Et c'est le crop qui va rester. C'est donc, pour moi, c'est une belle histoire parce que ça a débloqué, tu vois, des belles réflexions, des beaux messages. C'est une belle histoire qui permet à ceux qui croient sans savoir de développer aussi une connaissance plus profonde, à ceux qui travaillent sur les ressentis, d'affiner tout ça, tu vois. Ceux qui ont confiance, ils vont s'y retrouver, et ceux qui sont dans la mauvaise foi, ben, ils vont se rendre compte parce qu'ils vont se dire, ouais, il y a quand même des choses, quoi, tu vois. Ils devront y réfléchir. C'est sûr qu'ils vont devoir y réfléchir. Et ceux qui ont peur, ben, ils devront s'aguerrir et affirmer leur personnalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont d'accord, mais ils veulent pas s'affirmer, ils veulent pas dire, ils veulent même pas faire un pouce, ils veulent même pas, tu vois, ils sont d'accord avec nous, mais ils vont pas partager avec leurs amis, tu vois. Et pourtant, il faut. Alors, on revient à l'authenticité. Et en tout cas, moi, je remercie ceux qui étaient là pour m'aider. Alors, là, il y en a un paquet. Il y a ceux qui, parce qu'à l'époque, du coup, il y a eu ces gens-là, mais il y a eu tous les autres. Et je remercie donc ceux, entre autres toi, hein, parce que évidemment, mais il y a ceux avec qui j'ai fait des vidéos, comme Antoine de Miasme, par exemple, qui m'a bien aidé. Il y a eu Silvano Trotta, qui a fait Face à Face, tu vois, tout de suite, il a réagi. Il y a, alors bien sûr, il y a eu Laurent de Immédiat, il y a Nicolas d'Akasha Media, tout ça, c'est des gens. Après, il y avait Tristria qui m'avait aidé à l'époque, bien avant. Il y a eu BTLV, quand même, un Bob dit toute la vérité. Il y a eu, j'ai fait un film avec Malgorzata de Debosca Production, tu vois. Il y a Sylvie avec CTVM TV, avec qui on a fait beaucoup d'émissions. Il y a Hervé avec qui j'ai travaillé sur, lui, c'est le monde merveilleux, le monde mystérieux. Il y a Thierry de Studio One qui vient de sortir une vieille. Alors là, c'est amusant parce qu'il a sorti une interview qu'il avait fait avec moi il y a presque 4 ans. Et il le sort maintenant parce qu'il fait des gros trucs et ça s'appelle Être humain. D'ailleurs, il y a un petit aussi, Jean-Pierre Petit. Et Thierry de Studio One, ce qui est amusant, c'est qu'il m'a interviewé donc là-dessus il y a 4 ans. Et tu as des gens par-dessus la vidéo qui disent, et ils parlent même pas de Sarah Troff. Mais comment veux-tu? Tu t'es pas rendu compte que c'est des vidéos qui ont été faites il y a 4 ans, tu vois. Alors bon, c'est tout. Après, il y a Alexis en Belgique, là, avec qui on a fait les Sentiers du Réel. Il y a Nora et Guillaume de Nura TV, tout ça. Donc, tous ces gens-là, ils m'ont aidé. Et maintenant, je fais des choses avec toi. Et alors, donc, j'oublie pas un ami que j'ai rencontré qui s'appelle Vincent Rémy, qui habite en Alsace, au pays des potiers. Et il a fait une belle vidéo, c'est lui qui a fait la petite vidéo sur les crop circles, le crop circle de Sarah Troff. Alors quand je suis allé faire ma conférence à Strasbourg, il m'a invité chez lui quelques jours et j'ai pu découvrir son travail d'alchimiste. Et c'est pour ça que
finir par une autre petite note parce que Sarah Troff, j'ai aussi découvert des gens formidables, des gens qui font des trucs super. Et lui, c'est un vrai travail d'alchimiste. Et alors, donc pour cette raison, je termine ma vidéo sur Sarah Troff en parlant du travail énergétique que fait Vincent et son épouse Marilyn. Alors là, tu vois sur cette image, c'est un procédé, il est dans son atelier, et alors lui, il fait des céramiques particulières, elles sont vibratoires, c'est très, très, très fort, mais c'est vraiment secret de fabrication parce que c'est un truc qu'il a trouvé. En plus de ça, il incorpore des cristaux, il y a tout un rituel, c'est très, très, très intéressant. Mais le résultat, c'est que ces poteries, elles sont très, très puissantes au niveau vibration. Et en plus, ces poteries, elles sont faites d'une seule fois. Il n'y a pas de deux cuissons, c'est une seule fois, tu vois. Et c'est un résultat formidable et aussi bien en énergie. Alors là, ici, c'est son atelier, tu vois. Oui. Alors il fait aussi des soins énergétiques, donc on voit ses formes. Tu peux passer, là aussi on voit il a un petit lit pour se reposer dans cette forme en fait de pentagone, tu vois, une grande bulle. Ah oui, oui, oui. Tu vois. Ah oui, c'est quoi, c'est un icône. Oui, voilà. Donc ça aussi c'est une partie de son atelier, ça c'est sa petite salle d'exposition, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a énormément de choses. On va pouvoir en parler en quelques mots. Là aussi, l'image suivante, c'est vu sur son atelier, tu vois. Et en fait, c'est pas l'atelier de cuisson. L'atelier de cuisson, c'est à côté, mais bon, tu l'as vu tout à l'heure. Ça, c'est l'atelier où il travaille sa poterie, où il fait exposition, etc. Et alors, maintenant, les petits objets intéressants qu'il fait, tu vois, et ben ça a l'air de rien, c'est petit. Alors, il y en a un, c'est en platine, l'autre, c'est en or. C'est une céramique et avec une énergie mais vraiment très très puissante qui a des propriétés thérapeutiques, tu vois, sur le corps. Après, il a des objets et toutes sortes. Là, c'est par exemple pour mettre de l'eau. Alors là, je te dis pas la puissance de l'œuf, tu vois. Tu mets de l'eau et puis après avec le petit robinet, tu te sers. Et c'est un encodeur en fait, tu vois. L'eau, elle sort avec des énergies sur. Ouais, c'est une façon de l'encoder. C'est un encodage particulier. Voilà, c'est un encodage comme des formes multiples ou bien les tours qu'il a faites que tu remplis avec de la poudre d'améthyste, etc. Tu vois, voilà. Très bien, bon, on arrive à la fin de cette émission spéciale Vérité sur Sarah Troff. Donc voilà, vous avez pu entendre la version d'Umberto. Ben, c'est-à-dire que du coup, on a une palette un peu plus importante avec des couleurs. On a les ressentis de ces gens qui étaient là-bas. On a une vision plus claire de ce qui a pu être dit. On a des choses qui se rajoutent grâce à des chercheurs comme Philippe Mariot, comme Marie Poisson, etc. Et je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont encore d'autres idées parce que de toute façon, ce qui est intéressant aussi dans cette grande aventure, c'est que comme on l'a vu avec les lumineuses, tu vois, nous sommes tous des éléments d'un grand puzzle. Alors, il y a des pièces colorées, il y a des pièces peut-être un petit peu moins colorées, mais c'est ce grand puzzle qui nous fait tous avancer. Donc voilà, aujourd'hui, on rajoute un petit bout de puzzle grâce à Rémi et puis et ça avance. Merci en tout cas, merci à toi et merci à tous ceux qui vont permettre à cette petite vidéo de circuler là où elle devrait, là où elle doit aller. Voilà, et puis le but, c'était pas évidemment de chercher à prétendre qu'on a raison, c'est simplement de vous partager la version d'Umberto. Maintenant, place à votre discernement à vous. C'est tout ce que j'aurais à vous dire pour terminer, quoi. Merci de votre écoute et puis de vos partages si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes également, quoi. Salut Umberto, à bientôt. Au revoir Rémi, merci.